Dans cette vidéo sur Art of Iron, je vais chasser Mussolini pour mettre du communisme au pouvoir en Italie et pouvoir expandre notre territoire national vers des contrées plus lointaines. Par contre, j'ai un petit problème, c'est que je n'ai pas de DLC Bloodlord, donc ça va être un petit peu compliqué pour partir communiste, mais je vais essayer. Bon, alors la première étape, ça va être de finir la guerre en Éthiopie, pour après pouvoir la libérer et en faire un état communiste. Mais comme je ne suis pas encore communiste, je préfère prendre tous les états pour moi et la libérer plus tard. Ensuite, je commence à m'industrialiser avec un petit peu de civil pour commencer, puis après du militaire. Et je lance la recherche pour des armes. Et j'ai voulu profiter de la guerre en Espagne pour pouvoir tenter d'aider le parti communiste. Mais ils ont refusé parce que j'étais fasciste, donc ils voulaient pas d'avoir des fascistes sur leur territoire. Puis j'ai soumis l'Albanie, et j'ai commencé à chercher un allié qui pourrait m'aider, comme la Bulgarie. Et avec un allié aussi puissant, j'étais sûr de gagner. Du coup, j'ai posé des ultimatums à la Yougoslavie, qu'elle a refusé. Alors du coup, j'ai commencé à préparer mon armée pour pouvoir lui faire peur. Et je lui ai redemandé, et j'ai vu qu'elle était amie avec la Roumanie, donc j'allais avoir un petit problème si je l'attaquais. Et j'ai tenté du coup de m'allier avec la Grèce. Mais comme la Yougoslavie ne voulait pas me céder le Monténégro, alors du coup je l'ai attaqué. Elle n'a pas été trop difficile à envahir. Par contre, la Roumanie avait envahi la Bulgarie. Du coup, j'ai commencé à attaquer. Mais c'était beaucoup plus difficile d'avancer. Et la Grèce a accepté de rentrer dans ma faction. Du coup, elle a commencé à faire des petits débarquements sur la droite avec une unité. Un peu inutile, mais grâce à ça, l'armée roumaine était déstabilisée. Donc ça m'a permis de gagner. Alors au début, je voulais pas prendre toute la Roumanie, je voulais laisser la Bessarabie. Comme ça, l'URSS ne pourrait pas m'attaquer. Mais au final, comme j'avais beaucoup de points de victoire, je me suis dit que je pouvais tout prendre. Et j'ai laissé une petite partie à la Bulgarie quand même. Bien y réfléchissant, j'avais quand même gardé la Bessarabie. Du coup, je me suis dit qu'il fallait libérer la Roumanie. Cependant, l'Espagne du communisme, qui avait gagné sa guerre civile sans moi, n'a pas voulu rejoindre ma superbe alliance. Je comprends pas pourquoi. Et comme pour réaliser l'Empire romain, il faut avoir une partie de la France, toute la partie du Var, et une partie de l'Afrique, la Tunisie notamment, et je me suis dit qu'il fallait forcément partir en guerre contre la France. Mais je me suis rappelé par contre qu'il fallait aussi que, si je parte en guerre contre la France, que je parte aussi en guerre contre l'Angleterre. Ça allait être petit peu plus chaud, on va dire. Et hop, là, la guerre est déclarée. Par contre, avec toutes les montagnes des Alpes, j'arrivais pas à avancer. Un peu comme des spaghettis dans une pizza. Bon, j'avoue, c'est trop dans les clichés, mais bon. Et Vichy a pris en plus tous les territoires, donc j'avais absolument rien gagné. J'ai le seum. Du coup, je suis en guerre contre l'Angleterre pour absolument rien. Et même la Hongrie en a profité pour m'attaquer. Puis j'ai lancé une vaste campagne dans le désert, notamment en Égypte, contre l'Angleterre. Et ça se passait vraiment bien, j'ai réussi à reprendre la Palestine, Israël, tout ça. Et à descendre. Bon, j'avoue, Israël, ça n'existait pas, mais... Bref, du coup, j'ai pris le Soudan et le Soudan du Sud. Puis mes troupes ont commencé à stabiliser au niveau de l'Éthiopie.
Et là, j'arrivais vraiment plus à avancer, les Anglais m'entouraient tout le temps, je ferais des encerclements dans tous les sens. Du coup, j'ai décidé que c'était plus simple de revenir en arrière et de ramener mes troupes en Italie. Et comme l'opération Barbarossa avait un peu un effet inversé et que la Russie était en train d'envahir l'Allemagne, je me suis dit que si peut-être j'envahissais l'Allemagne à mon tour, eh ben, les Anglais me laisseraient peut-être une part du gâteau et me tueraient pas. Mais je faisais clairement pas le poids par rapport à l'armée allemande qui a vite repris toute la Yougoslavie, la Roumanie, tout ça. Et pendant ce temps, les soviétiques venaient de prendre Berlin. Attends, c'est quoi ce message? Ah, bah je suis parti en guerre civile. Super. Oh putain, j'ai plus aucune troupe. Je peux pas les repousser. Et merde. Et merde. Et merde. Ah, ah bah j'ai perdu.